Je voudrais vous parler un petit peu de géographie. Les gens ne sont pas toujours très calés en histoire, mais le sont-ils en géographie? Dans ma jeunesse, j'ai profité d'un. J'avais notamment un puzzle avec les départements français. Et ça permettait de savoir à peu près où se trouvaient les départements les uns par rapport aux autres. Parce que d'un côté, on pouvait s'aider de la forme des pièces, de l'autre côté, on pouvait s'aider du nom qui figurait sur les pièces, et des informations qui figuraient sur les pièces. Et c'est le puzzle, ça se fait à partir de ces deux informations. Alors, j'ai pensé à propos de puzzle, parce que finalement c'est un peu le sujet, à un puzzle historique qui consisterait à prendre une grande chronologie mondiale, il la découper en petites pièces comme ça, et de demander aux gens justement de reconstituer le puzzle. Ça leur permettrait de situer les informations qui sont sur chaque pièce, qu'ils arrivent à lire, et de les situer les unes par rapport aux autres dans le temps et dans l'espace. Qu'on pourrait appeler l'histoire géo. Ça manque. La plupart d'entre nous sommes incapables de situer ce qui se passe d'un pays dans un pays et en même temps dans un autre pays. Très rare. Alors, j'ai derrière moi une carte de géographie qui m'a été offerte par Médecins sans frontières et ça m'a permis de tester mes lacunes en géographie. Est-ce que je savais exactement où se situait la Corée par rapport au Vietnam, par exemple, ou le Cameroun par rapport au Sénégal? Et ce qui est assez amusant, c'est que parfois les gens connaissent les départements. J'ai une personne qui participe à nos activités au café Philo McDo et qui est tout fière de connaître le numéro de certains départements. Mais est-ce qu'elle saurait pour autant situer les départements dans l'espace, c'est-à-dire à quel endroit de la France se situe tel et tel département? C'est une autre affaire. Parce que le numéro ne donne pas évidemment l'endroit où se trouve le département. Il donne simplement un numéro alphabétique, un ordre alphabétique, ce qui ne va pas très loin. Donc, j'ai eu l'idée, que je vais appliquer dans les jours qui viennent, d'interroger mes amis du Café Philo McDo autour de leurs connaissances géographiques. On l'a fait souvent, plus ou moins, en ce qui concerne l'histoire, mais là, je voudrais voir au niveau géographique où ça en est pour me rendre compte de l'ampleur des dégâts, si on peut dire. Et là, de ce côté-là, je crois qu'il y a une très grande inégalité entre les gens, entre ceux qui savent situer les pays les uns par rapport aux autres et ceux qui en sont incapables. J'ajouterais qu'en ce qui concerne les Français, il serait quand même souhaitable qu'ils puissent situer les anciennes colonies de leur empire, de leur ancien empire, notamment en Afrique occidentale, française, etc., etc. Sans parler de l'Indochine. Et de la Polynésie, et des Caraïbes, etc. Et de la Nouvelle-Calédonie. Et je ne sais pas quelle est la proportion d'élèves ou d'anciens élèves qui savent situer les différentes pièces de l'Empire français actuel, mais surtout de l'Empire français d'autrefois, celui notamment du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle. Et c'est un peu cette enquête-là que je me prépare à mener dans les prochaines heures, les prochains jours. Et je crois que c'est important parce que finalement, quand on entend des informations à la radio, à la télévision, sur Internet, on n'a pas, le plus souvent, on ne nous fournit pas forcément les données spatiales, les données géographiques. Ce qui fait que la plupart des gens, que ce soit au niveau des données géographiques ou des données historiques, sont très très faibles finalement. Sont très, par hasard, ils peuvent savoir certaines choses, mais ça n'a rien de systématique. Moi-même, par exemple, je connaissais très bien, dès l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, les capitales, les capitales dans le monde. J'étais très fier de connaître les capitales.
Et quand il y a eu la décolonisation en 1960, ça m'a énervé parce que je devais apprendre des tas de nouvelles capitales, des tas de nouveaux États qui n'étaient pas connus jusqu'alors. Cela dit, est-ce que parce que je connaissais les capitales, je savais situer les pays les uns par rapport aux autres? Est-ce que parce que j'avais appris les capitales des pays, des nouveaux États africains, je savais les situer les uns par rapport aux autres? Je ne pense pas. Et la preuve en est, c'est que encore aujourd'hui, et encore récemment, j'avais encore de graves lacunes dans ce domaine-là, pour situer par exemple, bien que je fréquentais à la cité universitaire au début des années 2000 des Africains, notamment mon ami Koné, qui me parlait souvent de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, je n'avais guère eu la curiosité de vérifier où ça se trouvait l'un par rapport à l'autre, etc. Et j'ai encore moins d'excuses parce que mon grand-père maternel, Edmond Carcassonne, a fait une partie de sa carrière au Tchad. On l'appelait d'ailleurs oncle Tchad dans sa famille. Et encore faut-il être capable de situer le Tchad sur la carte, sur la map monde. D'ailleurs, j'ai longtemps eu une map monde sous la main, effectivement, ce qui montre que je m'étais quand même assez intéressé à ça, avec plus ou moins de résultats, et plus, en tout cas en oubliant pas mal de choses entre-temps. Donc il faut situer le Tchad par rapport à la Libye, mais ça on le sait à peu près, parce qu'il y a eu beaucoup d'interférences entre la Libye et le Tchad à une certaine époque, avec Kadhafi qui intervenait au Tchad, enfin, etc. Ou inversement. Mais globalement, je m'attends à des découvertes assez amusantes, sur des découvertes concernant non pas ce que les gens savent, mais plutôt ce que les gens ne savent pas, et peut-être ce que les gens croient savoir. Voilà, je vous tiendrai au courant de ces petites enquêtes en temps utile.